Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les informations du Septentrion de ce vendredi 19 janvier 2024 depuis le studio Rekiamadougou. Démarrons ces informations par la prestation de serment à la Cour d'appel de Parakou. Ils sont au total 20 impétrants à prêter serment officiellement ce vendredi 19 janvier 2024 à la Cour d'appel de Parakou. Il s'agit d'un nouveau magistrat affecté dans différentes régions judiciaires du pays qui s'engagent conformément au texte. Après cette cérémonie, les impétrants seront répartis dans les juridictions du ressort de la Cour d'appel de Parakou, notamment le tribunal de première instance de première classe de Parakou et des tribunaux de deuxième classe de Djougou, Natitengu, Kandi et Malanville. En début de cette semaine, le gouvernement de la rupture, à travers le ministre de la Santé, a doté l'hôpital de zone sanitaire Kandi Gogun et Segbana d'un groupe électrogène de relais d'une puissance de 500 kVA. Cet acte du gouvernement vient soulager la peine des usagers de ce lieu. Après avoir reçu cet appareil, les bénéficiaires n'ont pas manqué de formuler d'autres doléances pour le bon fonctionnement de cet hôpital de zone, dont l'équipement du plateau technique ainsi que la mise à disposition de ressources humaines. La communauté Natemba de Worukayo Nyekene à Kwande va célébrer du 22 au 25 février 2024 la fête de Yopaka. C'est une réjouissance des moissons du petit mille dénommé Yopaka en langue nateni. Selon le média Véridique Info, cette fête culturelle et cultuelle est en effet initiée dans le but non seulement de réunir tous les Natemba de Worukayo Nyekene du Bénin, mais aussi et surtout pour rendre grâce à Dieu et aux divinités, plus particulièrement à la divinité Tchangpa, pour avoir permis de faire la moisson en toute quiétude. Plusieurs activités sont prévues pour le compte de cette édition, dont une caravane, danse traditionnelle, activités culturelles et diverses prestations d'artistes. Un camion transportant de gros cailloux en partance pour Kobli, dans le nord du pays, a vu 3 de ces pierres sur les 5 au total quitter la remorque du camion, endommageant une partie de la chaussée dans l'arrondissement de Poporiakou. L'incident s'est produit dans la journée du mardi 16 janvier 2024. Selon les informations, l'excès de vitesse serait à la base de ce déséquilibre entre ces pierres. Il faut noter que cet incident n'a pas empêché la circulation sur la route inter-État Natitengu-Tanguita. Terminons cette session d'information par ce drame. Une dame de la quarantaine a été retrouvée morte le lundi 15 janvier 2024 à Fodarou. Les faits se sont déroulés dans l'arrondissement de Tasso, commune de Niki. Selon les informations de la radio locale de cette commune, Sotidera FM, c'est dans le but de faire tomber l'arbre et bénéficier de ces morceaux qu'elle comptait utiliser comme bois de chauffe qu'elle aurait mis feu au pied de cet arbre. Confrontée à sa résistance, elle décide de le faire tomber de force et c'est ainsi que l'une des grandes branches s'est détachée du tronc et tomba sur elle, causant ainsi la mort de cette pauvre femme qui laisse derrière elle un enfant d'environ 5 mois. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour d'autres informations venues du Septentrion.